Salut les amis, c'est Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, unboxing d'une figurine de la licence Fortnite. Voilà, Fortnite avec le personnage de Funk Ops. Donc Fortnite, bon bah c'est un jeu vidéo que tout le monde connaît bien évidemment. Hasbro a repris récemment la licence Fortnite après qu'elle ait été attribuée à Jazwares et puis à un autre, à McFarlane. Donc tous les deux avaient la licence et aujourd'hui c'est Hasbro qui l'a récupérée. Et j'avais envie de voir un peu ce qu'avait donné donc le travail d'Hasbro sur cette licence. Donc j'ai acheté ce personnage qui m'avait l'air assez marrant. On regarde ça tout de suite. Donc le packaging biseauté, hein, c'est un peu le style d'Hasbro en ce moment, aussi bien sur les Black Series aussi que sur les Marvel Legends d'ailleurs. Alors là c'est un biseau, puis ça repart encore, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un nom, une forme géométrique particulière, mais vous voyez c'est en plusieurs pans comme ça. Donc au dos vous avez le personnage avec ses accessoires qui m'ont bien fait rire, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'ouvrir cette boîte. Et puis voilà le visuel donc de Funk Ops. Donc on ouvre la boîte, on regarde tout de suite de quoi il s'agit. Alors c'est une boîte, il n'y a plus beaucoup de plastique transparent, hein, vous voyez, il n'y a plus que cette petite fenêtre. À terme je pense qu'il n'y en aura même plus du tout. C'est la volonté d'Hasbro d'avoir une approche plus écologique dans le packaging. Après il est sûr qu'on se rend de moins en moins compte de ce qu'on achète. C'est comme ça. Oula, il faut des lunettes de soleil là, ça pète là. Allez, on enlève les petits liens derrière et voici Funk Ops. Bah écoutez, il est plutôt marrant ce personnage. Il est plutôt marrant, il a l'air d'être super bien articulé. Toujours intéressant aussi de voir ce que Hasbro fait sur d'autres licences, parce que on imagine aussi voilà, que ça peut être des bodies utilisés après pour notamment pour les Marvel Legends. Donc lui il est super articulé. Je sais pas combien il y a de points d'articulation. C'est marqué là-dessus. Non, avant il le marquait, là c'est plus marqué. Après, il a l'air d'être super bien articulé. Hein. Le torse. Le petit chien dans la rue qui aboie, mais ça c'est autre chose. Pardon. Donc on est sur des articulations assez classiques, hein, comme d'autres, avec donc la cheville qui tourne. Double articulation au genou. Grand écart, no problemo. Bon, la cuisse qui tourne comme ça, voilà. Il n'y a pas d'articulation butterfly, mais il y a des articulations un peu partout sur le bras. Double articulation au coude. Le poignet tourne bien sûr, la tête tourne bien évidemment. Le torse, je l'ai déjà dit. Ça tourne complètement aussi pour faire du hip-hop. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'aime bien son costume, son haut là, son vêtement un peu en nid d'abeille là, bien flashy, doré, jaune, couleur or plutôt, super flashy. Et puis j'ai très envie de voir aussi les accessoires. Les lunettes, est-ce qu'elles se retirent? Alors elle se retire pas, mais on arrive à quand même à voir ses yeux en dessous. Hein. Vous voyez? Mais je ne crois pas que ça se retire. Ou alors si j'enlève ses cheveux, non, on peut pas les enlever. Hein. Non, c'est collé. On va regarder ses accessoires, parce qu'ils m'ont l'air vraiment bien. Alors j'ai demandé à mon fils si c'était un personnage important. Il m'a dit mais non, mais papa. C'est un skin, c'est pas vraiment un personnage. Bon, ok, d'accord. Je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Alors maintenant, on va regarder un peu les accessoires. Donc vous avez cette boule, enfin cette massue en forme de boule à 1000 facettes, qui est quand même du plus bel effet, avec ces espèces de petites pics sur les côtés là. Voilà. Donc ça, c'est quand même. Ça donne vraiment envie de danser, non? Après, on a quoi là?
Ah bah, on a un Ghetto Blaster. Magnifique petit Ghetto Blaster. Bon, moins joli que ceux que font Mezco, mais il est pas mal quand même. Il y a un truc là, pourquoi faire? Peut-être pour le tenir là, juste, ouais. Bizarre. Bizarre ce qui peut le tenir comme ça. Pourquoi ils ont mis une tige là? Je sais pas. Donc le Ghetto Blaster qui va bien. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, une grenade. Une grenade voilà, avec des couleurs petites couleurs originales, on va dire. Des petits pixels quoi. Hein. Fortnite quoi. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres accessoires? Non. Bon, je vais vous le faire tourner un petit peu. Alors, pas évident de le faire tenir debout parce que quand on lui met sa boule à 1000 facettes masse d'armes dans les mains, il est un peu déséquilibré. Mais voilà, donc en effet, c'est pas mal la petite tige sur le Ghetto Blaster là pour tenir le Ghetto Blaster. Et voilà notre ami Funkops dans toute sa splendeur, magnifique. Je vous ai pas montré aussi les protèges tibia et les protèges chaussures. Là, on dirait qu'il a des petites protections là aussi, toujours avec des petits pixels là. C'est assez marrant. Bah écoutez, un personnage assez marrant, je trouve. Je sais pas ce que valent les autres. J'avais envie déjà de découvrir celui-ci, voir ce qu'Hasbro avait fait avec cette licence. Et je trouve que c'est plutôt réussi. C'est bien dans l'esprit un peu loufoque de ce jeu vidéo, mais je trouve ça sympa. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite unboxing rapide vous a plu. J'essaierai de proposer quelques Fortnite sur le site Toy Tracker, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Oula, il va se casser la figure. Et puis comme d'habitude, bah, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Salut les amis, ciao.